Les différents acteurs du secteur de l'élevage sont à pied d'œuvre pour l'opérationnalisation de l'Observatoire des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel, OCMAOS. Processus enclenché depuis 2003 par l'adoption par la CEDEAO de la décision relative à la mise en œuvre de la réglementation de la transhumance entre les États membres. L'initiative vient de haute autorité de la CEDEAO, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État membres de la CEDEAO, et ça depuis 1998, qui, pour faciliter la pratique de l'activité de la transhumance transfrontalière, ont pris en tout cas des mesures réglementaires pour assurer la fluidité dans la circulation des animaux le long des frontières entre ces pays-là. Les deux institutions régionales politiques les plus importantes, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, ont mandaté le SILS en tant qu'instrument technique de la région, surtout dans le domaine et le secteur de l'élevage, à rendre opérationnel cet observatoire, étant donné que c'était une recommandation de haut niveau, à l'issue des instances les plus importantes donc, de ces institutions politiques que je viens de citer. L'exercice au niveau du SILS, c'est de fédérer les efforts, mutualiser les efforts en capitalisant tous les acquis des différents projets dans une synergie forte pour rendre donc opérationnel cet observatoire-là. C'est dans ce cadre que le projet PREDIB, en soutien et en appui avec les autres projets, notamment le PIPISAO et le PRAPS, dans une forte mutualisation et synergie, ont engagé le processus d'opérationnalisation de cet observatoire-là. La finalité de l'observatoire, c'est de produire de l'information pour l'aide à la décision. L'aide à la décision pour les décideurs politiques, aider les techniciens que nous sommes à produire périodiquement des rapports et aider aussi à transmettre de l'information utile à la prise de décision tactique au niveau des utilisateurs qui sont à la base via les canaux que vous êtes, par exemple les radios, dont les radios communautaires. Sujet d'intérêt commun pour les pays de la zone Afrique de l'Ouest et du Sahel au regard des enjeux économiques et socioculturels des pratiques d'élevage, l'opérationnalisation de l'OCMAOS revêt d'une importance capitale. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit de mutualiser et d'harmoniser tous les indicateurs, aussi bien dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest côtier que les pays sahéliens. Il s'agit pour nous d'avoir un cadre où on peut avoir des informations pour tous les décideurs afin de pouvoir prendre des décisions là où il le faut et d'être pour nous un cadre vraiment d'échange qui va nous permettre de faire des bilans à chaque fois, c'est-à-dire des bilans soit annuels, triennales et autres. La contribution du Niger, c'est que nous allons collecter les informations, nous allons reverser dans le système. Et ces informations-là vont être continues et l'État va s'approprier de ces informations et continuellement on va pouvoir à chaque fois collecter des informations et verser dans les documents et qui va être utilisé par d'autres pays, qui va être utilisé par des structures, qui va être utilisé par le pays lui-même. 5% dans les pays côtiers à 44% dans les pays sahéliens. Il occupe en outre une place importante dans la vie sociale, la diversification des revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Après validation technique donc, du rapport de l'édition 2022 sur la situation de l'élevage mobile en Afrique de l'Est et au Sahel, qui sera certainement soumis au niveau des instances à Niamey, à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire du SILS, on peut considérer que l'observatoire est déjà opérationnel, étant donné que nous arrivons déjà à produire un premier rapport sur la campagne 2021-2022. Et puis on pourrait également produire la note de conjoncture par rapport à la campagne 2022. Cela donne déjà une étape opérationnelle importante
qui pourrait permettre de déduire que justement l'observatoire Losemaos est déjà opérationnel. La marche à suivre, c'est qu'il faut que les pays continuent à alimenter la plateforme. Si ils alimentent la plateforme, à tout moment, pour eux-mêmes, ils peuvent sortir des rapports conjoncturels pour informer leur hiérarchie sur la situation de l'élevage, sur la situation en cours dans le pays, ce qui permettrait en tout cas aux décideurs de prendre des décisions pour soulager en cas de nécessité les gens qui sont dans les besoins, d'une part. D'autre part, ça permet aussi, chaque 2 ans, de produire un rapport sur l'état de l'élevage mobile, qui est un document important d'aide à la décision, surtout à long terme, quand on peut analyser les tendances. À long terme, on peut planifier l'exploitation, l'utilisation des ressources, on peut planifier la gestion des conflits. La mise en place de cet observatoire régional sur les systèmes d'élevage mobile devrait répondre au déficit de communication, de données et d'informations à la prise de bonnes décisions sur le plan politique et économique dans le sous-secteur d'élevage de ruminants, mais son opérationnalisation s'inscrit également dans les politiques de stratégie régionale portées par la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS. Celui qui détient l'information détient le nerf de la guerre, ça c'est clair. Et là, il peut être le plus intéressé possible. Et nous pensons que ceux-là, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les États et la CEDEAO, doivent prendre la mesure de cet instrument important de gouvernance pour mettre la main à la poche. Et nous sommes convaincus que quand quelqu'un sait à quoi peut servir un instrument pour lui, pour son bien-être et pour le bien-être de sa communauté, il n'hésitera pas à mettre la main dans la poche. Parce que les défis, les enjeux qu'il y a là, c'est les défis alimentaires, les défis de résilience alimentaire, parce que personne ne voudrait qu'on dépende de l'extérieur